Je suis ce que l'on appelle une médium spirit, c'est-à-dire que je suis clairaudiente, je peux entendre les êtres qui sont passés de l'autre côté, et puis je suis clairvoyante, c'est-à-dire que je peux aussi voir ceux qui sont passés de l'autre côté. Et ça depuis... alors disons que je reçois des personnes depuis presque 36 ans maintenant, mais j'ai eu ce canal médiumnique ouvert à l'âge de 7 ans, suite au départ accidentel de mon père et dans un accident de voiture. Voilà. En fait, j'ai eu envie de créer cette chaîne parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, les... j'ai commencé à recevoir des enseignements, des guides, donc d'êtres supérieurs que nous avons tous. Nous avons tous un guide près de nous. Et donc, ces guides m'ont dit qu'il était temps de faire passer des enseignements parce que nous arrivons à une période où il faut que les consciences s'ouvrent. Donc, ils m'ont demandé ces enseignements de les faire passer par des ouvrages, ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, et aussi en donnant des conférences. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est intéressant de se servir des outils que nous avons en ce moment. Et Internet est un outil fantastique si on l'utilise correctement. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de créer cette chaîne, parce que, eh bien, effectivement, ça fera passer le message des guides de façon beaucoup plus ample que lors de conférences ou à travers des ouvrages. Alors en fait, ces enseignements sont vastes puisque ils parlent de différents sujets. Alors bien sûr de l'au-delà, bien évidemment, mais ils vont aussi parler. Alors ils vont aussi bien parler de ce que peut ressentir une âme qui arrive de l'autre côté. Et ça, je pense que c'est important pour toute personne qui a perdu un être cher de savoir un petit peu comment ça se passe pour celui qu'elle a aimé, comment ça se passe quand il arrive dans l'au-delà, mais c'est aussi bien en nous parlant de ce que sont les guides, justement, à quoi ils servent, pourquoi nous en avons et dans quel but, et puis aussi de nous parler de notre vie actuelle, du temps où nous sommes dans le ventre de la maman jusqu'à temps qu'on reparte de l'au-delà, tout ce que l'on peut vivre, tout notre parcours d'âme, et comment cela se passe, comment nous voyons les choses, comment l'au-delà le perçoit. Et on s'aperçoit que ce sont des différences énormes, en fait. Je pense que ce qui est bien, c'est de commencer par l'au-delà, donc la mort, c'est-à-dire l'arrivée de ceux que l'on aime, l'arrivée de l'autre côté, suite à un départ. Donc l'âme hors du corps, la mort. Voilà, je pense que c'est ça qui est important parce que effectivement, on a peu de renseignements, on se pose de multitudes de questions suite au départ d'un proche. Et c'est intéressant de pouvoir un petit peu plus en savoir un peu plus et connaître les différentes étapes qu'un être peut vivre quand il passe de l'autre côté. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, les différentes sortes de départ, ça, je pense que c'est très intéressant parce que l'arrivée n'est pas la même suivant le départ. C'est-à-dire que vous avez les départs qui se font par maladie. Ce sont des personnes qui vont être malades pendant plusieurs années. Là, on parle d'une longue maladie, hein. Donc, des personnes qui vont être préparées quelque part, qui vont être préparées au passage dans l'au-delà, qui vont savoir qu'elles vont arriver de l'autre côté, donc qui vont, durant les semaines, les mois, les années de maladie, être préparées à cette arrivée. D'ailleurs, il n'est pas rare que des êtres, des personnes qui sont en longue maladie comme ça, dans les derniers temps, parlent d'êtres qu'elles ont connus et qu'elles voient dans leur chambre d'hôpital ou dans leur chambre chez elles. Alors pendant très très longtemps, on a parlé de la morphine qui leur était donnée, que ça leur donnait comment elles avaient l'impression de voir des personnes, que c'était des hallucinations. Or maintenant, on sait très très bien
que ça n'a rien à voir avec des hallucinations, mais que ce sont effectivement des êtres de l'au-delà, des proches qu'elles ont aimés, connus, qui viennent les chercher. Donc, à partir du moment où elles sont sur le point de traverser le voile, donc de passer de l'autre côté, elles ont cette perception qui commence et elles peuvent effectivement là apercevoir, voir des êtres qu'elles ont aimés et connus qui viennent les voir et qui viennent les chercher. Alors ça, ce sont les départs par maladie. Alors il est bien évident que quand cette personne qui a été malade longuement va arriver de l'autre côté, il va être plus facile pour elle de prendre conscience qu'elle n'est plus dans le même monde parce qu'elle aura été préparée. Donc ça, c'est une première sorte de départ. Vous avez les départs par suicide. Donc les départs par suicide, c'est encore autrement, c'est-à-dire que la personne a désiré mettre fin à son parcours, interrompre son contrat, ça c'est le terme que l'au-delà emploie. Alors on va sortir du schéma dont on a pu entendre parler depuis des années, la punition. Il n'y a pas de punition. Une personne qui met fin à ses jours n'est pas punie de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un monde d'amour, hein. Donc il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement. Elle aura les mêmes possibilités qu'un autre être, c'est-à-dire elle verra ses proches, elle aura son guide, elle pourra aller vers la lumière. Simplement, il y a deux sortes de suicides. Il y a la personne qui se suicide et qui vraiment va en éprouver un soulagement quand elle arrive de l'autre côté parce que son parcours était trop lourd, soit parce qu'elle a appris qu'elle était condamnée par rapport à une maladie, soit parce qu'elle a eu vraiment des épreuves tellement lourdes qu'elle ne pouvait plus supporter. Et puis, vous avez l'appel au secours. C'est-à-dire l'âme, l'être qui va passer de l'autre côté, mais qui ne pensait pas passer de l'autre côté, qui voulait juste faire un appel au secours, c'est-à-dire prendre une dose de médicament ou quoi, et qui là a pris trop et effectivement est arrivé de l'autre côté. Il peut y avoir une période de flottement où cet être va regretter et ne va pas se sentir bien parce que va regretter d'être passé. Et là, tout de suite, vous avez le guide qui est là pour la rassurer, l'apaiser et lui permettre de se sentir bien et d'accepter au plus vite le nouvel état dans lequel elle se trouve. Ça, ce sont les personnes qui se suicident. Mais vous avez aussi les personnes qui vont partir de chez elles le matin pour aller travailler ou pour aller faire une course ou que sais-je, et puis qui vont avoir un accident de voiture et se retrouver de l'autre côté. Ou la personne qui va faire un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme. Toutes ces choses qui vont être subites, tous ces départs qui vont être subis, ou une personne qui va être agressée, qui va être assassinée, voilà. Donc des choses qui ne sont pas prévisibles, qui arrivent subitement et qui peuvent laisser la personne qui arrive de l'autre côté dans l'incompréhension totale parce qu'elle vient de partir chez elle peut-être 2 heures avant et puis là elle se retrouve de l'autre côté, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas où elle est, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle peut être dans la colère, elle peut être dans la révolte. Donc, eh bien là, les guides sont d'une utilité extrême puisque eux, tout de suite, vont être auprès de l'être qui vient de partir pour le rassurer, pour essayer de lui expliquer, pour l'apaiser. L'être n'est jamais seul, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que de toute façon, une personne qui vient de passer de l'autre côté n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée pour que justement elle ne soit pas totalement perdue. Après, il va lui falloir peut-être un temps, alors un temps qu'on ne va pas pouvoir quantifier puisqu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais il va lui falloir ce laps de temps, disons, hein, c'est notre vocabulaire humain, on ne peut pas en employer un autre, pour comprendre qu'effectivement elle n'est plus dans le même monde. Alors, c'est vrai que souvent, il peut y avoir une frustration pour la personne qui vient de passer parce qu'elle n'a pas eu le temps de dire au revoir à ses proches. Elle est partie le matin travailler tranquille et puis d'un seul coup, elle se retrouve de l'autre côté. Elle n'a pas pu dire au revoir, elle n'a pas pu parler de ce départ. Donc, ça peut être quelque part, pour certaines fois, frustrant ou de la colère qui vient ou de la révolte qui vient. Et donc, bien voilà, le travail sera tout de suite fait pour qu'elle se calme, pour qu'elle soit bien. Et si le guide s'aperçoit qu'il y a trop de pleurs et de douleurs sur Terre, eh bien, il éloignera un petit peu l'être qui vient de passer pour pas que cette personne soit imprégnée de la douleur de ses proches, parce que ça, c'est important. Donc voilà, ce sont un petit peu les 3 catégories de départ. Donc, vous voyez que l'arrivée n'est pas du tout vécue de la même manière. Mais par contre, ce qui est commun aux 3 départs et à tous les départs, c'est cette présence du guide qui est immédiatement à vos côtés. Donc, il est
tout le temps à nos côtés sur Terre, mais dès qu'on passe, il est là. Et son rôle, c'est de tout de suite nous montrer que, voilà, on n'est pas seul, qu'il va y avoir un accompagnement et qu'on peut être apaisé, qu'on peut être tranquille. C'est ça qui est important. Oui, 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 parce que très souvent, on a des personnes qui sont alitées et qui vont dire j'ai vu mon père ou j'ai vu ma mère ou mes grands-parents dans le fauteuil, là, dans ma chambre. Et c'est vrai que pendant des années, on a entendu les médecins qui disaient non, mais c'est rien, ce sont les traitements qu'on leur donne, on leur donne des doses de morphine très fortes, donc ça leur donne des hallucinations. Et puis, évidemment, il y a des ouvertures de conscience qui se font de plus en plus. Notamment, d'ailleurs, j'ai très souvent des infirmières qui viennent me consulter parce qu'elles ont besoin d'en parler, parce que justement, ce n'est pas un domaine qu'on peut encore, dont on peut parler avec tout le monde, et elles ont besoin de venir dire leurs expériences. Et de plus en plus, elles prennent conscience que cela n'a rien à voir avec la morphine. Et qu'en fait, eh bien, elles ont pu réaliser, surtout des personnes qui travaillent par exemple dans des centres de soins palliatifs, elles se sont rendues compte que très peu de temps avant que la personne malade ne passe de l'autre côté, ne décède, eh bien, très peu de temps avant, elles commencent à dire qu'elles voient leur père, leur mère, leurs grands-parents, enfin tous les proches qui ont pu partir. Bien souvent, il y a un ou deux êtres qu'elles voient, hein, ce n'est pas toute la famille qui vient. Eh bien, elles se rendent compte que c'est très peu de temps avant leur départ et que ces personnes malades donnent des détails et que là, ça n'a plus rien à voir avec de l'hallucination, que ce sont bien des êtres qui sont là et qu'elles voient. Pourquoi elles peuvent voir ces êtres? Tout simplement parce que comme elles sont très très près du départ, eh bien, on leur soulève le voile. C'est comme ça que les guides appellent. On leur soulève le voile, c'est-à-dire qu'elles commencent à avoir cette perception qu'un médium peut avoir, mais qu'il n'a pas tout le temps. Et là, elles commencent à l'avoir tout le temps, c'est-à-dire qu'elles ont la perception de ce qu'elles vont voir après dans l'au-delà. Donc, effectivement, elles ont devant eux leur proche qui est là. Et ce sont bien souvent des êtres, ces proches, qui ont accepté de venir les chercher. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les êtres qui viennent vous chercher et ceux que vous retrouvez de l'autre côté. Vous avez toujours un ou deux êtres qui viennent vous chercher, donc qui vont vous accompagner. Là, on est toujours sur le côté maladie. Quand il y a un accident, quand c'est un départ subi, les êtres ne viennent pas nous chercher. Là, il n'y a que le guide. Mais quand c'est une maladie longue durée, là, oui, ils sont là. Donc, ce sont des êtres qui ont demandé à être proches, à venir pour accompagner celui qui va s'en aller avec le guide, pour l'accompagner et le faire passer dans l'autre côté. Et donc, effectivement, eh bien, à ce moment-là, elles ont possibilité, ces personnes malades, de voir leurs proches. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Et c'est important d'y répondre parce qu'il y a énormément de personnes qui culpabilisent, elles m'en parlent quand elles viennent me consulter, qui culpabilisent des mois ou des années durant parce qu'elles ont veillé leurs proches des nuits et des jours durant, et puis elles se sont absentées pour aller prendre un café, et l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, et c'est à ce moment-là que leurs proches décèdent. Et elles culpabilisent en se disant « j'aurais pas dû partir, j'aurais dû rester là, pourquoi ça s'est passé là ?» Alors, il faut savoir qu'en fait, ce sont les guides qui décident de qui sera là au moment du départ. Je vous explique pourquoi. En fait, ils nous disent que pour eux, l'important, c'est de s'occuper de celui qui s'en va, pas celui qui est sur Terre, celui qui s'en va. Et ils nous disent, en fait, on voit avec celui qui va s'en aller ce qui est le plus facile pour lui. Est-ce que ce sera de partir en ayant son proche à côté, ou est-ce que ce sera de partir alors que son proche sera éloigné? Il nous donne un exemple qui est très explicite, un exemple terrestre, en nous disant, vous savez, quand vous avez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup qui part en voyage longtemps, vous allez l'accompagner à la gare. Si vous l'accompagnez à la porte de la gare, tout va bien. Si vous l'accompagnez jusque sur le quai et que vous attendez le départ du train,
tout le monde pleure. Eh bien, ils nous disent là, c'est pareil. Si on sait que celui qui va passer de l'autre côté, qui doit nous suivre, va être dans une peine énorme de voir son proche à côté de lui et de devoir nous suivre, eh bien, on va éloigner le proche le temps que lui s'en aille, et comme ça, il n'aura pas de peine. Voilà tout simplement pourquoi vous pouvez très bien vous absenter quelques secondes et que ce soit à ce moment-là où votre proche s'en va. Tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison de culpabiliser là. Alors, faire son deuil, c'est pas du tout comme on l'entend bien souvent sur Terre, c'est-à-dire quand une personne vous dit bon allez maintenant il est temps que tu fasses ton deuil, quand la personne dit ça, on a l'impression que ça veut dire allez maintenant tu passes à autre chose. Les guides nous disent c'est pas du tout ça. Hein. Faire son deuil, c'est tout simplement accepter que celui qui est passé de l'autre côté continue à vivre, mais hors de votre vue. C'est-à-dire qu'il est sur un plan vibratoire où vous ne pouvez pas le voir, alors que lui vous voit et vous entend parfaitement bien, mais lui, vous ne le voyez pas. C'est ça, faire son deuil, c'est accepter qu'il continue à vivre alors que vous ne le voyez plus. Là, vous êtes dans la véritable expression de faire son deuil par rapport à ce que l'au-delà veut faire passer, justement comme message. C'est ça, faire son deuil. Maintenant, des degrés de souffrance, là, les guides nous disent que là-dessus, on a un travail à faire. Parce que, bien souvent, on va mettre des degrés suivant le deuil. C'est-à-dire que, par exemple, les parents vont perdre un enfant et puis il y aura d'autres frères et sœurs. On va considérer que les parents vont plus souffrir que les frères et sœurs. Et les guides nous disent, mais c'est complètement erroné, votre raisonnement. Il n'y a pas des degrés de souffrance. On peut avoir autant de souffrance parce qu'on va perdre un frère ou une sœur, parce qu'on va perdre un enfant, parce qu'on va perdre un conjoint, aussi parce qu'on va perdre un animal. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Et on ne peut pas savoir comment chaque être va réagir différemment à la douleur. Et il ne faut pas penser qu'il y a une douleur qui est plus grande que l'autre. Donc, un parent va avoir une douleur énorme, on le sait, les guides nous disent c'est une épreuve, c'est l'épreuve la plus lourde qu'on puisse demander sur Terre, mais une personne qui va perdre son animal ou qui va perdre un parent peut avoir tout autant de souffrance. Et ils nous disent, vous rentrez dans un jugement qui est complètement faussé. Vous n'avez pas à juger la douleur de la personne qui a perdu un être. Vous ne pouvez pas quantifier une douleur. Chaque personne réagit différemment et a le droit d'avoir de la peine, même si pour vous, ça vous semble insignifiant comme douleur par rapport à une autre. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, les animaux ont une âme, exactement pareil que nous. C'est simplement l'enveloppe qui change en fait. Hein. Sur Terre, c'est l'apparence de l'enveloppe, mais les animaux ont une âme. Et d'ailleurs, les guides nous font bien savoir actuellement que les animaux ont une évolution d'âme beaucoup plus grande que la nôtre. Nous nous croyons toujours supérieurs et ils nous disent, là, vous feriez bien de revoir un petit peu votre jugement, car effectivement, les animaux ont une évolution plus grande. Et donc, ils passent par différentes vies, différents parcours pour évoluer exactement comme les êtres humains. Ils font partie du monde animal, nous du monde humain. Il y a 4 mondes sur Terre. Et donc, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Et les animaux ont une âme, et une âme beaucoup plus élevée que l'humain. Oui. Alors, en fait, après le départ, eh bien, je dirais que le guide a très peu de temps pour arriver à faire prendre conscience à l'être que ça sera nécessaire, qu'il sera positif pour lui de le suivre. Pourquoi très peu de temps? Alors, on parle que de temps, hein, je suis désolée, parce qu'il n'y a pas de temps sur la Terre, de l'autre côté, mais sur la Terre, on fonctionne que comme ça. Donc, dans notre vocabulaire, on est obligé de parler du temps.
Pourquoi il a très peu de temps? Bah, parce qu'en règle générale, un départ, l'enterrement ou l'incinération va se faire entre 3 et 10, 12 jours, s'il y a une autopsie ou s'il y a une enquête, ou voilà. Mais ça va guère au-delà des 12, 15 jours grand maximum. Et donc, il va avoir ce laps de temps, lui, pour que l'être comprenne qu'il est important de le suivre pour continuer son évolution, pour passer le temps de repos, donc passer le tunnel, le temps de repos, et continuer à évoluer tout en étant proche à côté de ses proches, hein, bien sûr. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il faut convaincre? Parce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Ben oui, vous avez des êtres qui ne sont pas, qui vont être rentrés dans une spirale négative parce que dans un regret, dans une colère, dans voilà, de la rancœur, et qui vont ressasser, en fait. Et le fait de ressasser, vous savez que sur Terre, si on a un événement qu'on a vécu qui n'est pas bon, qu'on commence à se remettre dedans, on va ressasser continuellement. Et donc, on va être mal par rapport à ça. Et bien de l'autre côté, c'est pareil. Ce sont des âmes qui n'arrivent pas à se dégager de ce qu'ils ont vécu, donc ils vont commencer à sans arrêt y penser, sans arrêt y penser, et se mettre dans une spirale de négativité, et pas forcément vouloir suivre le guide, vouloir rester dans cette spirale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le libre arbitre. Donc le guide va essayer de le faire venir à lui pour qu'il passe ce tunnel et la lumière. Mais s'il ne veut pas, le guide respecte. Et donc, il n'y a rien qui pourra se faire. L'être restera là en sachant que le guide régulièrement va revenir vers lui pour essayer de lui faire comprendre qu'il doit aller vers la lumière. Mais il y a toujours ce choix qui nous est laissé, le libre arbitre, donc par rapport aux êtres. La plupart d'entre nous, la plupart des êtres qui viennent de passer, suivent le guide. C'est une quantité infime d'êtres qui restent bloqués et qui ne veulent pas passer. La majorité vont suivre le guide, et ça se passera après leur jour de fête. Qu'est-ce qu'on appelle la fête? C'est l'enterrement ou l'incinération. Pourquoi les guides disent que c'est un jour de fête? Parce que, alors c'est le jour de fête pour celui qui est passé, hein, on est bien d'accord, hein, pas pour celui qui est sur Terre. Hein. Tout simplement parce que c'est le seul moment, c'est le dernier moment sur Terre où l'être va voir réuni tout ce qu'il aime, c'est-à-dire aussi bien la famille, les amis, ça peut même être les collègues de travail, tout le monde. Et bien souvent même, c'est la seule fois de sa vie où tous les gens qu'il connaît sont réunis en même temps. Donc pour eux, c'est un moment intense qu'ils vivent pleinement. Ils assistent à leur enterrement ou leur incinération avec le guide. Et c'est un moment qui est vraiment d'une émotion intense pour eux, puisque c'est là où ils peuvent voir de façon terrestre une dernière fois ce qu'ils ont aimé, réunis ensemble pour eux. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le jour de fête. Et puis après, une fois que ce jour-là va être passé, l'être qui a traversé le voile va passer par le couloir de lumière, hein, c'est plus joli que le tunnel, les guides préfèrent appeler ça le couloir de lumière, et après ce couloir de lumière va rentrer dans le temps de repos. Voilà. Oui, alors le temps de repos, en fait, eh bien, c'est un temps qui est donné. Alors, si on peut encore le quantifier en temps terrestre, on dira que ça dure de 7 à 8 mois. C'est pour ça que la plupart du temps, on vous demande d'avoir la sagesse d'attendre 7 à 8 mois avant d'avoir un contact avec un médium pour avoir des nouvelles de votre proche, parce qu'il faut que l'être se remette en énergie. Au bout de 7-8 mois, il va sortir de son temps de repos, donc il aura les énergies de l'au-delà. Et donc, ça va moins le vider s'il a un contact avec un être qui est sur Terre, puisqu'il doit abaisser son énergie pour passer à travers le médium. Voilà pourquoi on demande d'attendre 7 à 8 mois. Hein, alors qu'en salle, quand ça dure quelques secondes, on peut avoir un contact beaucoup plus tôt. Mais ce temps de repos, en fait, eh bien, c'est un temps de régénération. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour l'être qui est parti et qui était malade, on va lui remettre son corps éthérique en état. Toutes les parties qui ont pu être trouées, entre guillemets, c'est-à-dire par la maladie, par l'accident, par toutes sortes de choses qui ont été vécues
lourdement dans son corps, dans son enveloppe, eh bien le corps éthérique va être remis en lumière, c'est-à-dire que les points lumineux des cellules lumineuses sont remis en état pour que son corps éthérique soit de nouveau parfait. Alors vous me direz, ça n'a plus d'importance, il ne va plus servir de son corps de l'autre côté, mais ça a une importance de le remettre en état parce que quand il va projeter son image, pour lui c'est important aussi, pour celui qui vient de passer, il est important de voir que son corps est de nouveau en complet. Voilà. De même pour quelqu'un qui a été amputé d'un membre, son membre il existe dans le corps éthérique. Donc tout ça, ça sera important pour l'être. Donc on va le remettre en énergie. On va lui redonner toute l'énergie qu'il n'avait plus, que son enveloppe n'avait plus. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, ce sont les guides. Son guide est là, et puis vous avez des guides qui sont formés pour ça et qui vont remettre en état. Et puis après ça, eh bien, l'être va passer par tous les moments de sa vie en repartant de son départ de la Terre jusqu'à sa naissance, donc à l'envers. Et là, il va revoir les personnes qu'il a connues, qu'il a côtoyées, ceux qu'il a aimés, ceux avec qui ça a été plus compliqué. Et pour ceux avec qui ça a été compliqué, tout ce qu'il a pu dire ou faire comme actes qui ont pu être difficiles à vivre pour la personne en face. Et pour arriver à se pardonner, eh bien, on va lui faire ressentir tout ce que la personne a pu vivre face à une parole qui a été lourde ou à un acte qui a été lourd. On va lui faire vivre ce que la personne a ressenti pour qu'il puisse se rendre compte de ce que sa parole a eu comme action sur l'autre, et ainsi il va pouvoir se pardonner. Et donc la présence du guide est très importante à ce moment-là, parce que les guides nous disent que si on n'avait pas le guide à nos côtés, eh bien on serait beaucoup plus dur avec nous-mêmes et qu'on n'arriverait pas à se pardonner. Alors que le guide est là pour dire « Allez, c'est une compréhension supplémentaire, donc le pardon est nécessaire, il faut vous pardonner cet acte, vous le comprenez en ressentant ce que l'autre a ressenti, et ainsi vous pouvez vous pardonner et passer à autre chose. » Donc le temps de repos, eh bien, ça va être tous les actes comme ça qui vont être passés dans la vie, qu'on va revivre pour pouvoir comprendre et pour pouvoir se pardonner. Et puis il y a aussi tout ce qu'on a vécu de bien avec ceux qu'on a aimés. On va revoir ces personnes-là, on va comprendre pourquoi on les a retrouvées, si on les a retrouvées d'une vie précédemment, d'un autre parcours, pourquoi on avait les retrouvées dans cette vie-là. Et d'ailleurs, c'est très souvent que des personnes me disent que dans les 7 à 8 mois après un départ, quelquefois, elles vont être complètement dans une occupation tout autre, sans penser à leurs proches, et d'un seul coup, le proche vient dans leur tête, et elles ont comme une bouffée de larmes qui arrive. Eh bien, les guides nous expliquent ça complètement en nous disant, à ce moment-là, c'est tout simplement celui qui est passé de l'autre côté, qui est en train de revoir une partie de vie avec vous, et donc qui vous envoie toute une brassée d'amour que vous recevez, et c'est ça qui vous donne cette bouffée de larmes. Parce que d'un seul coup, c'est une connexion qui se fait très très forte entre votre proche et vous-même. Voilà ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. Oui, alors là justement, il y a une grande différence. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire par rapport au temps de repos, où il fallait attendre 7-8 mois, et où en salle, ça peut être beaucoup moins long. Alors souvent, il y a des personnes qui me disent on ne comprend pas trop parce que vous nous dites qu'il faut attendre 7-8 mois, mais moi, j'ai ressenti, j'ai eu un signe de mon proche, ça faisait que 15 jours qu'il était parti, alors je ne comprends pas la différence. Il y en a une grande différence, elle est même énorme, la différence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les signes, alors on va revenir sur les différents signes après, mais quand un proche vous fait des signes, je veux dire qu'il peut vous faire un signe 5 minutes après être passé de l'autre côté. Il y en a même, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, d'une dame qui m'a dit qu'elle avait veillé son père, qu'elle était partie de l'hôpital, et que quand elle est rentrée chez elle, elle s'est couchée, et le soir, elle s'est endormie, et d'un seul coup, elle a vu son père devant elle, au pied de son lit. Et puis, quelques minutes après, le téléphone a sonné, et l'hôpital lui a dit que son père venait juste de mourir. Donc, en fait, le père, en simultané, était apparu à sa fille au moment où il quittait la Terre. Donc, ça, c'est des signes. Alors, c'est rare qu'ils se présentent comme ça, mais ça peut arriver. Mais ce sont des signes qu'ils peuvent faire
très très vite. Et là, il n'y a pas de délai, ils peuvent le faire tout de suite après le départ. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur énergie de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils viennent de traverser. Donc ils peuvent déjà, même s'ils n'ont pas trop d'énergie, ils peuvent déjà en faire pour nous montrer qu'ils sont là. Hein. Donc ça, c'est une chose. Alors que quand on passe à travers un médium, même si l'être vient de passer depuis peu de temps, donc depuis 7-8 mois, et qu'il n'a pas encore une énergie exceptionnelle, il en aura toujours beaucoup plus que le médium qui est sur Terre et qui a une énergie basse puisqu'il est sur Terre. Donc automatiquement, là, l'être va être obligé d'abaisser son énergie, donc ça va lui en demander beaucoup pour pouvoir passer à travers le médium. Voilà toute la différence. Quand il vous fait un signe, il est dans son énergie, ça ne le fatigue pas. Quand il passe à travers un médium, il abaisse son énergie, donc là, ça le fatigue. Alors, quels sont les signes que vous pouvez avoir? Alors, les premiers signes, qui sont les plus fréquents, c'est les lumières. Voilà. Alors, vous pouvez avoir une lumière qui va se mettre à clignoter d'un seul coup, qui va s'éteindre, qui va se rallumer. Alors, on est d'accord qu'il peut y avoir aussi la lampe qui est sur le point de claquer. On ne peut pas tout prendre pour un signe non plus. Simplement, quand vous avez régulièrement la lampe qui s'éteint, qui se rallume, et puis que ça le fait sur plusieurs jours, et puis que la lampe, elle ne claque pas, là, vous savez que c'est un signe de votre proche. C'est les premiers, c'est les plus simples qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous touche l'épaule, par exemple, qu'il va y avoir une main qui se pose sur votre épaule, ou alors qu'on vous caresse les cheveux. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un courant d'air froid qui passe à côté de vous, ou un courant d'air chaud. Là aussi, c'est eux qui sont là, qui sont à côté. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir comme des frissons qui vont aller de la tête jusqu'aux pieds. Là, c'est qu'il est à côté de vous, que vous avez, et que vous ressentez l'énergie. Vous pouvez aussi avoir un poste de radio qui change de fréquence ou une chaîne de télévision qui change sans que vous ayez touché quoi que ce soit. Là aussi, c'est une façon de se manifester. Vous pouvez avoir une odeur. C'est-à-dire ressentir. Alors, il y a par exemple, tout à l'heure je vous disais que j'étais médium spirit, mais je suis aussi une médium qui peut ressentir les odeurs. Mais vous, en tant qu'être qui vient de perdre un proche, vous pouvez avoir l'odeur spécifique par rapport à votre proche. Donc ça va être, par exemple, quelqu'un qui fumait. Vous allez avoir l'impression d'un seul coup qu'il y a un paquet de cigarettes qui a été fumé dans votre pièce. Ou vous pouvez avoir le parfum que cette personne aimait, qui d'un seul coup va envahir la pièce alors qu'il n'y aura aucune autre personne avec vous et aucune raison de sentir ce parfum. Vous pouvez aussi ressentir une odeur de cuisine, un plat que la personne aimait. Et donc là, pareil, alors qu'il n'y a pas du tout personne ne fait de la cuisine à ce moment-là chez vous. Ça, ce sont des signes vraiment qu'ils font. Vous pouvez voir aussi la sonnette de votre porte qui sonne, et puis il n'y a rien au bout. Vous pouvez avoir votre téléphone qui sonne, et il n'y a personne non plus. Donc tout ça, ce sont des signes qu'ils peuvent faire et qui sont faciles pour eux à faire. Ça, c'est le genre de signes que vous pouvez recevoir de vos proches. Oui, effectivement. Il est évident que quand vous leur parlez, ils peuvent vous entendre. Ils vous voient, ils captent vos pensées et ils entendent tout ce que vous leur dites, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Alors, je précise, ils vous voient, ils ne sont pas tout le temps en train de regarder tout ce que vous faites, on est bien d'accord. Dès que vous pensez à eux, ils sont connectés, donc là, ils vous voient. Si vous pensez, ils vous voient. Autrement, ils ne sont pas tout le temps en train de regarder ce que vous faites dans votre vie. C'est bien évident. Maintenant, quand vous traversez un problème, est-ce qu'ils peuvent vous aider? Oui et non. C'est-à-dire, oui, ils peuvent vous aider parce qu'ils vous envoient de l'énergie et ils vous envoient de l'amour. Par contre, est-ce qu'ils peuvent régler le problème? Non. S'il y a une aide plus conséquente à apporter, cela va être votre guide et pas les proches. Vous pensez bien que si on pouvait demander à nos proches qu'ils nous disent comment régler un problème, on aurait tous des vies fantastiques parce qu'on arrive tous à des âges à un moment donné où on a forcément perdu quelqu'un qui nous aimait bien.
donc il nous réglerait les problèmes et tout serait bien dans notre vie. Donc là, non. Mais par contre, nous accompagner en nous envoyant de l'amour et de l'énergie, ça, ils peuvent le faire tout le temps, oui. Bah non, bien sûr que non. C'est pas qu'ils n'en ont plus rien à faire, c'est qu'ils sont dans un autre état de conscience. Donc, à partir du moment où ils sont dans cet autre état de conscience, ils comprennent que ce que l'on vit sur Terre, c'est une épreuve que l'on a demandé à traverser pour notre évolution. Donc ils n'en ont plus rien à faire. Et c'est pas qu'ils n'en ont plus rien à faire, c'est qu'ils nous envoient tout l'amour qu'il faut pour qu'on arrive à le dépasser, mais qu'ils savent que cette épreuve, on doit la vivre. Donc ils ont cet autre, ce recul que nous n'avons pas sur Terre. Ils ne sont plus dans l'émotionnel. Ils ne sont plus dans l'émotionnel, ils sont dans l'amour inconditionnel, ce qui n'est plus du tout pareil. Donc ils voient que cette épreuve, on doit la vivre. Donc pour qu'on la vive le mieux, ils vont nous envoyer toute l'énergie qu'il faut et tout l'amour qu'il faut pour qu'on arrive à le dépasser. Il ne faut pas oublier que, d'ailleurs, ils nous le disent très justement, que pour eux, un parcours terrestre n'est pas plus long qu'un battement de cils. Donc, si vous voulez, alors que nous, on est dans cet émotionnel et dans ce temps et qu'une difficulté qu'on traverse nous paraît interminable, pour eux, c'est quelque chose qui est très très vite, qui se passe très vite. Donc, ils n'ont pas la même perception que nous de l'épreuve qu'on va traverser. Ça, c'est évident. Alors, je vous dirais qu'il peut peut-être être important tant que la personne n'a pas terminé son temps de repos, et encore. Mais il faut comprendre que c'est leur enveloppe, mais que l'âme continue à vivre. Donc, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, l'endroit où l'enveloppe est n'a plus d'importance. Alors, souvent, les personnes me disent oui, mais pourtant, il m'avait bien dit ou elle m'avait bien dit qu'elle voulait être enterrée à tel endroit ou que les cendres soient dispersées à tel endroit. Nous sommes d'accord, tant que la personne était sur Terre, avec sa conscience terrestre. Une fois qu'elle est passée de l'autre côté, eh bien, ça n'a plus du tout les mêmes conséquences et son enveloppe ne lui sert plus, puisque son âme continue à vivre, elle vit. Donc, savoir que l'enveloppe qui a servi de véhicule pour son âme soit enterrée ou soit incinérée à tel ou tel endroit, ça n'a plus de conséquences. Ça reste important pour nous par rapport à notre conscience terrestre. Voilà, mais pour eux, ça n'a pas d'importance. Maintenant, tant que ça a de l'importance pour eux, ça n'a... Voilà, peu importe, quoi. Si nous, on a besoin qu'il soit à tel ou tel endroit, pour respecter ce qu'ils disaient de son temps terrestre, pour eux, ça n'a pas de conséquences. Alors, est-ce que vous êtes sûr de retrouver ceux qui sont partis avant vous? Si vous les avez connus, hein, on est bien d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que les guides, alors encore une fois, hein, j'en sais pas plus que vous, hein, c'est par rapport aux enseignements que je reçois. Donc ce sont les guides qui me donnent cet enseignement et ça n'engage que moi, les réponses que je vous donne là. Mais d'après ce que j'ai reçu des guides, ils expliquent qu'en fait, si on doit refaire un parcours, eh bien, on va attendre que les gens que l'on a connus sur Terre soient arrivés aussi de l'autre côté. Donc, ils nous disent que si on refait un parcours, si on pouvait le quantifier en temps terrestre, ça serait à peu près une centaine d'années. Donc, ils nous disent, oui, ceux que vous avez connus, vous allez les retrouver de l'autre côté. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que bien souvent, on peut se retrouver d'un parcours à l'autre avec les mêmes âmes, mais dans des rôles différents. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc oui, on peut les retrouver. Par rapport aux enfants, les enfants, il y a deux catégories, hein. Soit des enfants qui sont passés de l'autre côté avant les 1 an, et dans ces cas-là, avant le 1 an, c'est une âme qui finalement se rend compte que soit les épreuves qu'elle a choisies sont trop lourdes et n'a plus envie de rester sur Terre, soit que l'énergie de la Terre ne lui correspond pas, qu'elle n'est pas encore prête, et elle va demander à repartir. Et jusqu'à l'âge de 1 an, elle est autorisée par les guides à pouvoir repartir. Donc la majorité du temps, ça va être par une fausse couche, par le mort-né, par la mort subite du nourrisson. Ça n'a aucun rapport avec les parents, c'est juste par rapport à son parcours d'âme à elle, où elle se rend compte qu'elle n'est pas prête. À partir de 1 an, c'est une véritable incarnation. Donc si un jeune s'en va, qu'il est enfant, eh bien c'est une âme qui a demandé à avoir un parcours
qui a accepté, même pas demandé, accepté d'avoir un parcours très court parce que c'est une âme évoluée et qu'elle accepte de faire ce parcours très court sur Terre pour l'évolution des gens autour. Alors, il est bien évident que pour nous, ça nous semble impossible qu'on puisse accepter ce genre de choses. Mais il faut toujours le voir en tant qu'âme et non pas en tant que personne terrestre avec tout le conditionnement qu'on a en étant sur Terre. Voilà. Oui, alors ceux que vous n'aimez pas, ça c'est souvent la question qui revient. J'ai quelquefois des personnes qui me disent en salle « Oh là 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 là, non, c'est pas possible, ne me dites pas qu'on va retrouver tout le monde. J'ai tellement eu de mal avec cette personne-là, je vais quand même pas être obligée de la retrouver. » Nous ne sommes obligés à rien du tout. Si on n'a pas envie de retrouver un être, on ne va pas le retrouver. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on va être en conflit sur Terre avec une personne que de l'autre côté, on sera en conflit. Ça n'existe plus. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, on comprend pourquoi il y avait ce conflit. Et donc, automatiquement, les choses deviennent beaucoup plus... s'aplanissent. Et donc, tout ce qui pouvait être compliqué ne l'est plus, arrivé de l'autre côté. Mais de toute façon, les âmes se retrouvent quand elles sont liées par amour. Donc, vous n'avez pas à craindre de retrouver un être que vous n'avez pas envie de revoir. Ça, c'est important aussi, je pense, de le comprendre. Voilà. Oui, oui. En fait, les guides nous disent que la Terre, c'est comme du théâtre. Pourquoi ? Ils nous disent en fait que sur Terre, on choisit de s'incarner. Quand on choisit de s'incarner, on a d'autres âmes qui font partie du même groupe d'âmes de l'autre côté. Vous savez, de l'autre côté, il y a des groupes d'âmes, ce qu'on appelle. Vous avez plusieurs âmes qui décident de venir faire un parcours ensemble. Et comme au théâtre, elles vont chacune prendre un rôle. Donc vous allez demander à vous incarner et puis vous allez avoir une âme qui va accepter de jouer le rôle de votre mère, l'autre de votre père, l'autre d'ami ou d'amoureux ou d'amoureuse, voilà, ainsi de suite. Et aussi des âmes qui accepteront justement de jouer le rôle de la méchante ou du méchant qui va faire des conflits, qui va faire des disputes ou quoi. Hein. Il y aura aussi ces âmes-là qui voudront jouer ce rôle. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Ce sont des rôles comme au théâtre. Donc vous allez jouer ces rôles tout votre parcours. Et puis, par rapport à ce qui aura été choisi, il y a un être qui va partir en premier, et puis un autre, voilà. Donc ceux qui vont arriver de l'autre côté en premier vont attendre que ceux qui ont fait partie de leur parcours soient tous arrivés pour éventuellement pouvoir refaire un parcours ensemble. C'est-à-dire, alors là encore, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est de libre arbitre, on n'est pas obligé de refaire un parcours si on ne veut pas, mais il y aura certaines âmes qui auront envie de refaire un parcours et de retrouver les âmes qu'elles avaient connues dans le parcours précédent. Et elles les retrouveront, mais pas dans les mêmes relations, pas dans les mêmes rôles. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui aura été votre mère dans cette vie, eh bien, si vous avez à vivre une vie d'après et que vous choisissez de retrouver cette âme, elle pourra être votre mari, puisqu'on change la plupart du temps de sexe. Elle pourra être votre mari, elle pourra être votre frère, elle pourra être un ami, elle pourra avoir tout autre rôle que celui de votre mère. C'est pour ça, et ça, quelquefois, c'est vrai que souvent, ça choque les personnes quand on en parle en salle, parce que de l'autre côté, ils nous disent la famille n'existe plus de l'autre côté. C'est-à-dire que, bien sûr, parce que si à chaque incarnation, vous choisissez une famille différente, après, vous n'allez pas avoir 50 mères ou 50 pères quand vous allez vous retrouver de l'autre côté. Ce seront des âmes. Ces âmes que vous retrouvez, il n'y a plus de rôle dans l'au-delà. Mais c'est 10 000, 20 000 fois, 30 000 fois plus fort en amour quand vous vous retrouvez de l'autre côté. Et vous n'avez plus ce besoin d'appartenance à une famille parce que vous n'êtes plus dans la même conscience. Donc le rôle du théâtre, c'est ça. C'est juste d'endosser un rôle pour un parcours. Et justement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a des personnes qu'on n'a pas envie de retrouver, les guides nous disent, vous prenez l'exemple de deux amis dans la vie, ils sont amis depuis de longues dates. Et puis, ils sont tous les deux comédiens.
Et vous avez un metteur en scène qui leur demande de venir jouer dans une pièce de théâtre où ils vont être des ennemis jurés. Ils nous disent, pendant tout le temps où ils vont jouer cette pièce, tous les soirs, ils vont être des ennemis qui vont s'entretuer, qui vont se dire des horreurs. Mais une fois qu'ils auront fini de jouer leur rôle le soir, une fois qu'ils vont se retrouver dans les coulisses et se rhabiller en ville, dans la vie de tous les jours, ils redeviendront les meilleurs amis du monde. Eh bien, ils nous disent, par rapport à la vie sur Terre, c'est pareil. Vous pouvez avoir des êtres qui sont vraiment en conflit considérable sur Terre, et une fois qu'ils se retrouveront en tant qu'âme, comprendront le pourquoi, et il n'y aura plus cette animosité. Voilà le théâtre, voilà ce que c'est. Ah non, alors là, il n'y a pas de victime. Ça, je sais que ça va peut-être déranger des personnes qu'on l'on puisse dire ça, mais les guides nous disent, alors là, il n'y a pas de victime sur Terre. Ils nous disent qu'il y a 3 phrases que nous devons absolument bannir de notre vocabulaire, c'est « je suis victime »,« je n'ai pas de chance » et « ce n'est pas de ma faute ». Ils nous disent, alors ça n'a pas lieu d'être. Il faut savoir que dès qu'on se met en victime, on bloque notre vie. La peur, le doute, la culpabilité, tout ce qui peut faire que l'on se positionne en tant que victime, tout ça, ça bloque notre vie et on n'avance plus. Ils nous disent, tout ce que vous vivez sur Terre, soit vous avez demandé à le vivre pour comprendre et dépasser quelque chose, dépasser une épreuve, dépasser un événement que vous n'avez peut-être pas compris dans un parcours précédent et que vous demandez à revivre là, soit c'est de cette manière-là, soit vous vous mettez dans une impasse parce que vous n'avez pas compris une situation, et là, ça bloque, mais parce que vous vous êtes mis dans cette impasse par la non-compréhension de l'épreuve. Ils nous disent donc, vous avez toujours une possibilité de faire marche arrière et de repartir autrement. Mais il n'y a pas du tout, ce côté victime n'existe pas. Et ils nous disent, arrêtez de parler d'échec dans votre vie, parce que ça n'existe pas. Vous n'êtes pas dans l'échec, vous êtes dans un manque de compréhension, ce qui est complètement différent et ce qui est beaucoup plus léger. Quand face à une épreuve, vous vous dites « je n'ai pas compris », donc j'ai loupé l'épreuve parce que je n'ai pas compris, c'est beaucoup plus léger que de dire « j'échoue tout dans ma vie, je rate tout dans ma vie ». Parce que le fait de dire ça, là, vous vous mettez en victime. Et ils nous disent, à partir du moment où face à une épreuve, vous commencez à vous dire « qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Pourquoi j'ai à vivre ça ?» Eh bien, il y a déjà 50% de l'épreuve qui est réglée parce que vous vous êtes mis acteur de votre vie. Alors que si vous dites « oh là là, pourquoi ça m'arrive encore ? Décidément, moi, j'ai pas de chance, j'ai toujours plein de choses qui m'arrivent comme ça. » Là, vous vous mettez en victime et tout se bloque. Ah ben oui, ça c'est la question qu'on me pose souvent. Pourquoi, alors qu'on est dans un tel amour de l'autre côté, on a envie de venir dans les problèmes sur Terre ? Alors déjà, il faut savoir qu'on est obligé de rien. On est obligé de rien. On ne nous oblige pas à venir nous incarner, à venir faire un nouveau parcours. Simplement, l'âme, bien souvent, a envie de faire un nouveau parcours parce qu'elle comprend que son évolution va aller beaucoup plus vite si elle passe par la Terre que si elle reste à évoluer dans l'au-delà. Voilà pourquoi une âme peut avoir envie de venir faire un parcours. Et eh bien, effectivement, elle est dans l'amour de l'autre côté. Mais dans l'amour, en fait, quand elle voit ses proches qui traversent un problème, ça lui paraît évident la solution, parce qu'elle est dans un monde où il n'y a pas de temps et où il n'y a pas d'émotionnel. Donc pour elle, la solution, elle est là, elle est devant nos yeux, et on ne la voit pas, et elle a du mal à comprendre comment on ne voit pas la solution. Alors que c'est pour ça qu'elle va demander à venir sur Terre, parce que là, eh bien d'un seul coup, elle va être dans l'action, et elle va se rendre compte que là, n'ayant plus la même conscience et étant dans l'émotionnel, puisque la Terre, on vient travailler l'émotionnel, hein, et le temps, eh bien, ça va lui sembler beaucoup moins facile déjà. Mais vous savez, vous prenez un exemple sur Terre, les guides nous donnent un exemple sur Terre qui est très juste. Hein. Ils nous disent, vous avez des amis à côté de vous, et ces amis vont traverser une difficulté. Et ils vont être complètement, mais ils ne vont plus rien voir. Ils vont être que dans cette difficulté-là et ils ne voient pas du tout la solution. Vous, les amis, vous êtes à l'extérieur de ce problème-là. Et vous allez vous dire, mais enfin, ça me semble tellement évident, pourquoi ils ne font pas ça ? Ça paraît tellement simple, mais pourquoi ils ne prennent pas cette solution-là ?
Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que vous êtes à l'extérieur du problème, donc vous n'êtes plus dans l'émotionnel. Donc ça vous semble évident. Alors que pour vos amis qui sont dedans, ils n'arrivent pas à le régler parce qu'ils sont dans l'émotionnel et ils ne voient plus rien. Et bien de l'autre côté, l'âme, c'est pareil. Elle a l'impression que c'est simple parce qu'elle n'est pas incarnée. Donc voilà pourquoi elle demande à venir s'incarner pour traverser les problèmes qu'elle a pu ne pas régler de son parcours précédent. Et comme ça, elle va voir si là, en étant dans la conscience terrestre, elle arrive à le dépasser. Ben, en fait, c'est bien là où on lui attribue un guide quand elle décide de s'incarner, parce qu'elle va, avec le guide, pouvoir choisir les événements qu'elle n'a pas compris de son parcours précédent et décider de revivre. Alors, c'est jamais la même chose, hein, on ne revit jamais la même chose, mais d'avoir des similitudes dans les événements pour voir si cette fois-ci, elle va arriver à les dépasser. Donc, elle ne choisit pas seule, elle choisit avec le guide, parce que le guide a la notion de ce qu'elle pourra supporter ou pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait des épreuves trop lourdes. Donc, lui le saura. Et donc lui dira, tu peux prendre telle ou telle épreuve, et là, ça sera trop lourd pour toi. Parce que l'âme, elle aura toujours tendance à prendre beaucoup trop d'épreuves pour une seule vie, pour pouvoir évoluer très vite. Mais là, le guide sait très bien qu'elle ne pourra pas supporter. Donc, il va lui demander de réduire. Donc, c'est très important. Mais ça sera toujours par rapport au parcours précédent, ce qu'elle n'a pas compris et qu'elle demande à revivre. Et puis, vous avez des âmes qui vont ne pas vouloir retirer des épreuves et garder quand même un nombre d'épreuves conséquent pour le même parcours. Et dans ces cas-là, le guide ne peut rien faire parce que c'est son libre arbitre. Donc, il va devoir accepter que l'âme prenne beaucoup d'épreuves, mais lui sait que l'être à peine né sur Terre, il saura qu'il y a 95 ou 98% de possibilités pour qu'il y ait une interruption de contrat, donc un suicide. Parce que l'âme ne pourra pas supporter, l'être incarné ne pourra pas supporter la lourdeur de toutes les épreuves une fois qu'il sera dans cette conscience terrestre avec le temps et l'émotionnel. Alors nous avons tous un guide, oui. Et je dirais que c'est l'être qui vous aime le plus au monde, qui ne vous trahira jamais, qui ne vous juge jamais. C'est un être d'évolution supérieure qui vous est attribué par rapport à ce que vous avez demandé comme épreuve. Voilà. Donc il est toujours là présent, il nous accompagne durant tout notre parcours de vie. On choisit avec lui notre heure d'arrivée, notre heure de départ, le choix des parents, les grandes rencontres, les grandes lignes de notre vie. Puis au milieu de ça, on a le libre arbitre, tout est en perpétuel mouvement. Et après, durant notre parcours, il va être là 24/24 avec nous. Alors, il va nous éviter tout ce que physiquement, nous n'avons pas à vivre, ça, que ce soit chez nous, dans la rue, partout, il va nous l'éviter. Et puis, il va essayer toujours de nous orienter au plus près par rapport à tout ce que nous avons à vivre. Si nous sommes trop éloignés de ce que nous avons demandé avec lui avant de nous incarner, il va bloquer notre vie pour nous faire comprendre que nous ne prenons pas le bon chemin. Voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler du guide dans d'autres émissions, dans d'autres interviews que j'aurai l'occasion de faire. Oui, alors ce monde à mutation, oui, parce que j'ai dit tout à l'heure au départ de l'interview qu'actuellement, il fallait qu'il y ait le plus de conscience qui s'ouvre. Alors oui, c'est parce que nous sommes dans cette période de mutation, c'est-à-dire qu'actuellement, nous devons arriver à avoir des ouvertures de conscience beaucoup plus grandes pour, si vous voulez, parce que ceux qui arrivent actuellement sur Terre, les petits, ont une ouverture extrêmement grande. Et donc, nous devons aussi nous ouvrir pour passer dans un monde meilleur, où on sorte du pouvoir, où on sorte de l'argent, où on soit dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus heureux. Et donc, pour arriver à cela, il faut qu'on ait des changements de conscience. Donc, plus on va être nombreux à s'ouvrir, et plus le monde que l'on va préparer pour demain sera nettement plus, spirituel, sera beaucoup plus tourné vers l'autre, et moins dans ce profit et dans cet ego que nous traversons actuellement. Voilà pourquoi c'est important
qu'il y ait le maximum de personnes qui s'ouvrent. Et c'est ce que je disais au départ de cette interview. Voilà pourquoi j'ai choisi de créer cette chaîne pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent s'ouvrir et prendre conscience qu'il y a cet après et qu'il faut qu'on prépare absolument ce monde meilleur pour nos enfants, en fait. Moi, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que, avant tout, vous savez, les guides, ils nous disent, quand vous allez arriver de l'autre côté, la première chose qu'on va vous demander, c'est comment vous avez aimé ceux qui étaient autour de vous. Mais moi, je vous dirais que si on met de l'amour dans tout ce que l'on fait, bah déjà, on fait un grand pas. Si on essaye d'envoyer de l'amour, même à ceux avec qui on a le plus de difficultés, eh bien, déjà là, on avance beaucoup. Et notre parcours d'âme, déjà, se fait de façon... C'est pas pour ça qu'on n'aura pas des épreuves, mais ça se fera de façon quand même plus simple si on met de l'amour dans tous nos actes et dans nos pensées. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Puis je suis désolée si vous avez entendu ma petite chienne ronfler, parce que par moments, elle m'accompagne partout. Et je sais que par moments, elle ronfle, alors vous pourrez peut-être l'entendre. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci infiniment.